Donc là, on est à l'entrée du quartier. Donc je vais faire une visite à Elodie pour qu'elle essaye un peu de se repérer. Je vais lui montrer les endroits un peu principaux du quartier, les grandes avenues, les grandes rues, les commerces, les écoles. Un arrêt de bus, l'arrêt Colomb. Donc en fait, il dessert, enfin il y a plusieurs bus qui y passent, comme le 5, le 2 et tout, où tu peux te rendre en centre-ville facilement. Niveau accessibilité, Châtillon, il n'y a rien à dire. Il y a plusieurs lignes qui mènent un peu partout. Tu peux aller à Cormontreuil, tu peux aller en centre-ville très facilement. Ensuite, donc le boulevard Vasco de Gama, qui est un des axes principaux de Châtillon, qui fait quand même le grand tour du quartier. Et sur le quartier où il y a quand même assez d'espace vert, bien entretenu. Le seul souci que les habitants reprochent, ce qui revient assez souvent, c'est que les gens ne ramassent pas assez les crottes de chiens. Les détritus aussi, mais sinon tout ce qui est, on va dire, entretien des pelouses, des arbres et tout, c'est assez correct. Il y a des agents d'entretien qui passent régulièrement et le quartier est très 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 fleuri aussi, ça faut le rajouter. L'avenue Cook mène directement au centre du quartier. Directement aussi à la tour des Argonautes. L'école Vasco de Gama, une des écoles principales du quartier, accueille environ 200 élèves. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les pavillons à Châtillon se ressemblent quand même, une forte ressemblance. Donc là, nous sommes devant le vétérinaire de Châtillon. Je sais même pas s'il est encore ouvert en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un doute. Derrière, il y a le local du Secours catholique. À rue Magellan, qui fait la jonction entre le cœur du quartier, le boulevard Vasco de Gama, aussi Murigny, la rue de la Pérouse, qui est aussi une des grandes rues de la zone pavillonnaire, qui est assez calme. On voit quand même la différence niveau sonore, avec des maisons qui sont quand même assez bien agencées, très belles. Un contraste assez aussi, comme je disais tout à l'heure au micro, assez important avec le cœur du quartier. Donc là on arrive tout au bout de la rue de la Pérouse, donc à la limite de Cormontreuil. On va bientôt accéder au panneau. Comme je montrais tout à l'heure à Elodie, le quartier est quand même assez vaste, avec différents types d'habitations. Donc là, on rentre dans le boulevard des Phéniciens, qui est au nord de Châtillon. Alors, autre école du quartier Châtillon, une école un petit peu plus calme, un peu plus en retrait dans les zones pavillonnaires, donc l'école La Pérouse et Cavelier de la Salle. Donc là, nous sommes avenue Georges Audin, qui mène à Cormontreuil et au centre du quartier. Ouais, donc au début de l'avenue Georges Audin, il y a le marché le jeudi matin, avec environ une dizaine de stands, avec par exemple le boucher, des gens qui vendent des coques de téléphone, des habits, et aussi tout ce qui est un peu fruits et légumes. Retour à la maison de quartier. J'ai fait le tour du quartier à Elodie. Je lui ai montré toutes les avenues, toutes les rues, toutes les écoles, la tour des Argonautes, la place des Argonautes, les commerces, comme les deux carrefours, avenue Georges Audin et place des Argonautes. Donc là, nous retournons tranquillement au local de l'association. C'était Adrien pour l'association Le Son des Choses. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2017.